Bienvenue à toi dans le podcast Réussir autrement. Tu vas y découvrir les histoires et les conseils d'entrepreneurs, d'artistes, de sportifs de haut niveau et de personnalités au parcours exceptionnel et atypique. Ici Pierre-Antoine Blondel, je suis super heureux de te présenter ces réussites hors normes et on commence tout de suite avec le podcast du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Jenna Blossoms. Jenna, tu as 25 ans, tu es coach, entrepreneur, enseignante en développement personnel et spirituel et également auteur du livre « Trouver et réaliser votre mission de vie ». Je veux vraiment te remercier d'avoir accepté de m'accorder un peu de ton temps. Avec joie. Yes, je voulais que tu puisses témoigner de ton parcours dans ce podcast autour de la réussite. Parce que je trouve que tu as un parcours qui est vraiment atypique. Tu as réussi à créer une vie autour de ta mission d'âme. Tu as réussi à créer une activité autour de ça. Comme beaucoup de personnes qui vont vers leur cœur, je pense que tu as aussi des moments où tu étais peut-être plus perdu avant de trouver vraiment ton alignement. Et à travers ton histoire, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes, notamment au potentiel, surdoués, hypersensibles. Parce que j'ose imaginer que c'est ton cas. Et voilà, j'aimerais savoir si tu as des choses à rajouter avant de découvrir ton histoire. Non, c'est exactement ça. Je pense que tu as fait le tour un petit peu de qui je suis, de ce que je fais aujourd'hui et de mon parcours. Donc, effectivement, j'écris, je partage autour de la spiritualité, du développement personnel, de la mission de vie, de la vibration, de l'intuition. Et aujourd'hui, c'est mon activité principale qui me prend du temps, mais qui me passionne et dans laquelle je m'épanouis et dont je peux vivre aussi. Et ça, c'est une grande chance. Yes. Eh bien, super. Alors, avant de réussir à créer cette activité, qui effectivement, j'en doute pas, doit être super épanouissante, même si c'est peut-être très prenante. Je sais que tu as fait des études dans la communication et un master en sciences politiques. Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là? Parce que, comme pour beaucoup, quand on se cherche, on n'est jamais réellement satisfait, mais je pense que dans notre chemin de vie, c'est des étapes qui nous apprennent des choses dont on se servira plus tard. Est-ce que tu peux nous amener vers cette période de ta vie qui a amené à un déclic chez toi? Ouais, c'est intéressant. C'est jamais une question qu'on m'a posée par le passé, et pourtant, c'est vrai, je suis d'accord avec toi que c'est une période qui était très intéressante. Moi, j'ai toujours adoré l'école. Ça a toujours été assez facile et assez fluide. Donc, j'étais pas de ceux qui détestaient aller en cours ou qui étaient en souffrance. Voilà, exactement. C'était plutôt l'inverse. J'avais quelques souffrances, mais qui étaient plus liées au fait de devoir suivre un rythme qui était celui des autres ou de pas avoir la liberté que moi j'aurais voulu avoir. Mais du coup, j'avais aussi cette de façon depuis très petite, depuis toujours, cette capacité vraiment innée et naturelle à communiquer. C'est-à-dire, j'avais cet amour des mots, j'ai appris à lire très très vite, j'écrivais énormément dès très petite, donc j'avais cette facilité de communication, des langues qui étaient toujours là, et donc je me suis naturellement orientée vers de la communication dans mes études. Et j'ai fait donc de la communication politique et j'avais envie, parce que la communication c'était passionnant, mais à un moment donné, moi j'avais aussi cette envie profonde de vouloir avoir un impact positif sur le monde, de vouloir apporter quelque chose. Très tôt, j'avais eu des mentors philosophiques et éthiques comme Gandhi ou Nelson Mandela ou Aung San Suu Kyi, la représentante du Parti démocratique birman. Donc c'était des idéaux comme ça, un peu de personnes à la fois très très spirituelles et à la fois d'avoir un grand ancrage et avec des valeurs politiques importantes dans ce monde. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit j'ai fait de la communication, c'est bien, maintenant il faut que j'ai un message à partager. J'ai fait des sciences politiques, donc j'ai fait un très beau master de sciences politiques à Paris, etc. Qui m'a aussi beaucoup apporté de connaissances, de culture, enfin c'était très intéressant. Et puis j'ai commencé à travailler dans une ONG humanitaire, une belle et grande ONG internationale. Est-ce que tu y travaillais en France ou sur le terrain dans différents pays? En France, j'étais sur le siège et il était prévu que je parte sur le terrain à la fin de mes 6 mois. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais aussi depuis toujours cette grande ouverture spirituelle et ce grand amour des religions, de la spiritualité, de la connexion au divin, du paranormal, de l'invisible. Et vraiment, ça faisait totalement partie de moi. Mais bon, je voyais ça comme un hobby, comme quelque chose que je mettais un peu sur le côté et qui n'était pas quelque chose. J'avais même pas pensé qu'on pouvait en vivre. Ça m'avait même pas traversé l'esprit.
Et je me disais, bon, bah, c'est pas grave, je continuerai mon chemin et j'apporterai un impact positif d'une façon plus ou moins classique. Hein. C'est un peu ce que le mental propose, c'est-à-dire, bon, bah, on va faire des choses concrètes, on va travailler sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan, voilà, de la communication, d'action, etc. Bref. Ouais, suivre la logique de la dynamique dans laquelle tu étais déjà, quoi. C'est ça, et en fait, c'est une analyse qui est très rationnelle, c'est-à-dire que on rationalise le monde qui est autour de nous et basé sur nos expériences et notre compréhension du monde analytique et très mental, on tire une conclusion qui nous fait aller dans une direction. Et en fait, on nous apprend beaucoup à fonctionner sur ce mode-là, c'est-à-dire à analyser le monde avec un rapport très terre à terre et très rationnel pour le coup et très logique. Et à baser nos choix de vie et nos choix existentiels sur ça. Mais c'est occulter toute une autre partie de nous, qui est notre partie de cœur, qui est notre partie de vibration, qui est notre partie de ce qui peut nous passionner, nous animer, et qui fait que lorsqu'on a ça dans sa vie, on meurt tout simplement. On s'éteint à petit feu et on est dans la survie et c'est très difficile de se sentir heureux, même si rationnellement on peut avoir de l'extérieur du succès ou on peut avoir un impact positif sur le monde. Et c'est ce que j'ai commencé à comprendre pendant la fin de mes études, où j'ai commencé à avoir vraiment ces prises de conscience que le chemin que j'étais en train d'emprunter, même si c'est d'un point de vue très très concret et pragmatique, était effectivement une façon d'avoir un impact positif sur le monde et de rationnellement faire fructifier mes études, c'était pas du tout ce qui m'animait, en tout cas de cette façon-là. Les valeurs, oui, mais le mode d'action n'était pas du tout le mien. Et le mode de vie aussi qui m'était proposé à travers les personnes que je pouvais voir autour de moi me faisait profondément peur. C'était voilà, c'était carrément peur. C'était vraiment déjà d'aller 6 mois dans un endroit et d'être tous les jours au même endroit, dans le même bureau, etc. C'était une grande panique. Mes amis qui me connaissent savaient à quel point c'était une grande panique pour moi de rester 6 mois au même endroit tous les jours du matin au soir. Et du coup, bref, voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu cette prise de conscience-là et que j'ai commencé à me rendre compte que peut-être que j'avais une autre façon de pouvoir agir dans le monde, qui était d'accepter vraiment qui j'étais et d'accepter aussi vraiment ce que j'avais à partager. Et une partie de moi que j'avais pas vraiment envie de faire éclore au grand jour parce que j'ai un peu peur, sous cette partie spirituelle, et que c'est pas comme ça que les gens me connaissaient aussi. Les gens me connaissaient sous Jenna intellectuelle, Jenna aussi très rationnelle. Et voilà, ils n'avaient pas forcément conscience de cette partie-là de moi. Et puis voilà, il y a pas de moment où j'ai eu cette prise de conscience. Ça a été très difficile de rester les derniers mois, les dernières semaines dans cette vie entre guillemets classique, et enfin, on va dire moldue ou terre à terre, comme vous l'appelez. Et puis j'ai commencé à mettre en place, à partir du moment où intérieurement j'étais prête à accueillir tout ce que j'avais en moi et ce qui était prêt à sortir. Là, ça a été très vite et mon intuition s'est rouverte très très rapidement et je me suis remise à canaliser des choses et à avoir des intuitions très claires sur les pas que j'avais à mettre en œuvre dans les prochaines semaines, mois, etc. Et puis tout a commencé de là. D'accord. Si c'est pas indiscret, mais plus jeune avant, tu sais, de rentrer dans le cursus peut-être scolaire et cette machine qui nous enferme dans le mental, tu canalisais déjà des choses, tu avais déjà où c'est venu à un âge adulte en fait. Ça, je me demande. Je pense qu'on canalise tous quand on est enfant sans le savoir. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans l'intuition, on est dans l'imagination, on est dans l'inspiration, on est dans la joie de vivre. Et on fait des choix qui sont beaucoup plus centrés sur le cœur. Mais je pourrais pas dire que j'étais comme parfois certains médiums, par exemple, racontent que dès petits, ils voyaient des fantômes où ils entendaient des voix, etc. C'était pas du tout mon cas. J'étais, entre guillemets, une enfant normale sur ce point de vue-là. Et étant, comme tu l'as dit, surdouée, zèbre, peu importe le mot qu'on veut mettre dessus, je passais ma vie entière à lire. Donc, en fait, les seules voix que j'entendais, c'était les voix de mes livres. Et j'étais, voilà, j'ai toujours été très attirée et ouais, plus qu'attirée, ça a toujours fait partie de ma vie, mais j'étais pas moi-même, je voyais pas des fantômes et j'entendais pas des voix. C'est ça la question. C'était plus ou moins ça. Ok, donc ça s'est développé plutôt par la suite. Enfin, ok. Alors, tu as parlé tu es enseignante en spiritualité, coach. Tu as parlé de vibration. Et moi, ce qui a fait que je suis venu vers toi, en fait, pour ce podcast,
c'est que je trouve que au-delà d'incarner parfaitement ce que tu transmets, tu en parles extrêmement bien en fait de ce côté spirituel et tu le rends ultra abordable. Je trouve que au bon sens du terme, vulgarises. Ça fait du bien en fait. Et comme ce podcast est sur la réussite et que la plupart des personnes que j'ai déjà interviewées sont plus dans la matière, peut-être aussi avec des ouvertures spirituelles, mais pas autant que toi, et je voulais t'interviewer parce que pour moi, à un certain niveau de réussite, on a besoin de cette ouverture spirituelle et de comprendre de plus en plus le rôle de notre propre vibration sur le fait d'attirer les choses à nous, de les manifester. Et voilà, je voulais un peu aborder ça. Peut-être qu'on peut commencer par qu'est-ce que c'est que la spiritualité pour toi et comment appliquer ça à la réussite de nos projets. C'est une belle question et je suis d'accord avec toi dans le sens que pour soi une spiritualité ou en tout cas une conscience de son monde intérieur et d'une forme de vibration, c'est inhérent à toute forme de succès à un moment donné parce que il y a forcément besoin d'avoir un retour sur soi pour et bien le vivre et le créer tout simplement. Ça dépend de quel point de vue on se place. Qu'est-ce que la spiritualité? La spiritualité, pour moi, et pour beaucoup d'autres personnes d'ailleurs, ça serait une forme de connexion au divin qui n'est pas qui ne nous préexiste pas, c'est-à-dire que c'est pas un dogme au sens littéral du terme, hein, sans connotation péjorative, qui préexiste et dans lequel on entre par culture ou par conversion, comme peut l'être une religion. Mais c'est un chemin personnel de contact et de dialogue et de relation avec le divin. Et le divin, c'est un grand mot, donc ça veut dire ce qu'on a envie d'y mettre d'une certaine manière, c'est-à-dire avec l'invisible, avec une source créatrice, avec un sens qui nous dépasse, avec une relation avec quelque chose de plus grand que nous, qui n'est pas du domaine du tangible et du palpable. Et voilà, pour moi, la spiritualité, c'est ça. Donc la spiritualité existe au sein de la religion, bien sûr, mais on n'est pas obligé d'être une religion pour vivre une spiritualité. Mais on peut se nourrir de traditions religieuses, de traditions spirituelles, et on peut se nourrir partout. C'est en tout cas mettre un sens plus grand dans notre existence. Ouais, tout à fait. C'est ta seconde question. Ouais. C'est une question qui était liée à ça. Je pense qu'il y a des personnes qui ont des objectifs très mentaux, tu sais, et d'autres qui ont effectivement des objectifs qui viennent du cœur. Je pense aussi que ça a été mon cas. Moi, j'étais beaucoup plus dans le mental avant et aujourd'hui, je me reconnecte à mon cœur. Donc, que finalement, ma définition de la réussite a évolué avec la découverte de mon propre ego et peut-être sa dissolution petit à petit, etc. Du coup, est-ce que toi, il y a une évolution c'est le cas un peu, hein, je pense, dans comment tu vois les choses et on va l'aborder, hein, ce que tu fais aujourd'hui, à savoir, tu aides les personnes à travers pas mal de moyens différents, des méditations, des formations, des accompagnements, des ateliers, à reconnecter à leur âme, à trouver et reconnecter à leur mission de vie. Et puis aussi à matérialiser ça dans leur propre vie, du côté personnel, professionnel, etc. Alors, je suis allé un peu loin, mais la question, c'était, pour toi, quelle est la part de spiritualité dans la façon dont tu fais les choses et dans ce qu'est la réussite pour toi, en fait? Et je vais déjà m'arrêter à cette question-là. J'espère qu'elle est claire. C'est déjà une grande question. Si ta question, c'est comment est-ce que dans la façon dont je crée ou je manifeste la réussite ou le succès dans ma vie, quelle est la part spirituelle, j'ai envie de te dire 100%. Non, c'est pas 100% dans le sens. En fait, on aime bien catégoriser les choses, on aime bien on aime bien dire ce qui vient du mental, ce qui vient du cœur, et je suis d'accord avec toi, hein, j'utilise moi aussi ces termes, ce qui vient de la spiritualité, ce qui vient du terre à terre. Mais en réalité, quand on commence à avoir cette ouverture-là, la frontière n'existe plus dans le sens où le sens et la vibration que tu peux mettre dans des actions très matérielles et très concrètes est toujours là. Et ce que tu peux faire de très concret et de très matériel et de très stratégique ou de très mental est au service de quelque chose de plus grand. Donc en fait, il n'y a plus de séparation et j'ai envie de penser que on tend de plus en plus à ça, quand on commence à se reconnecter à son cœur, le mental vient au service du cœur. Alors c'est pas toujours facile à mettre en place parce qu'on est habitué à fonctionner autrement, mais c'est vraiment
il faut pas croire que dans ma vie, je fais uniquement de la méditation et du yoga et que tout d'un coup, il se trouve que comme ça, je fais des trucs, ça marche hyper bien, il y a de la réussite et J'ai pas dit ça. Ouais, je sais bien. Mais... je voudrais pas qu'on croie ça parce que c'est parfois l'image qu'on peut avoir de l'extérieur. Enfin, je n'en sais rien d'ailleurs, peut-être pas du tout, mais il y a forcément derrière toute réussite ou tout succès, aussi humble soit-il, une part de travail, si on veut utiliser ce mot, en tout cas une part on est obligé de faire quelque chose, une part de concret. Donc il faut de la technique, il faut un peu de stratégie, il faut un peu de réflexion, mais tout ça peut être fait avec en même temps de l'intuition, en même temps être aligné avec ses valeurs, en même temps partager ce qui fait du sens pour nous, en même temps avoir cette envie de servir. Mais donc les deux sont inhérents, les deux sont intrinsèquement liés et j'ai sur ma table de chevet à la fois des livres sur des enseignements spirituels et des choses extrêmement éthériques et perchées comme pourraient le penser certaines personnes et à la fois des livres sur du marketing ou des livres sur j'en sais rien moi sur comment vivre de son business ou des choses comme ça ou des gens qui font des choses très très concrètes qui m'intéressent aussi ou des choses scientifiques par exemple sur de la biologie ou de la physique ou des choses comme ça et je crois qu'il faut pas s'enfermer dans des cases, il faut aller aussi là où ça nous semble juste et simplement mettre ses valeurs et notre spiritualité si c'est ce mot qu'on veut mettre, mais en tout cas notre passion, notre cœur, notre essence au service de ce qu'on peut faire de plus concret. Mais les deux vont vraiment toujours ensemble. Ouais, tout à fait. Il faut trouver l'équilibre. Pour les personnes, puisque c'est vraiment notamment ça que tu une partie de ta mission de vie, pour les personnes qui écoutent le podcast et qui sentent au fond d'eux qu'ils sont peut-être pas exactement là où ils devraient être, ou ils font pas exactement ce qu'ils devraient faire, mais qui en sont, tu sais, un peu à cet endroit où le mental crée encore beaucoup de barrières, de limites, de peur. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner pour aller vers eux-mêmes et donc, à mon sens, aller vers leur réussite personnelle? Quels seraient les quelques conseils que tu pourrais donner? La première chose, je dirais, c'est que dans ces moments-là, pour l'avoir vécu aussi, c'est que le mental, il cherche absolument, par tous les moyens, à savoir qu'est-ce que je dois faire. Et il est complètement bloqué dans l'inaction et il vous empêchera d'avancer et de mettre en place quoi que ce soit tant que vous vous laissez arrêter par cette question qu'est-ce que je dois faire. Et ensuite, ça amène, ni l'idée, mais aucune garantie, aucune vraie passion, aucune vraie volonté, parce que on est bloqué à ce stade, en fait, tant que je suis pas sûre et tant que je ressens pas un appel presque christique d'une direction particulière, je peux pas me lancer. Et moi, j'ai envie de renverser ça et de casser ce mode de fonctionnement et de dire, non, il faut arrêter de se demander qu'est-ce que je dois faire, mais qu'est-ce que là, maintenant, vers quoi est-ce que je me sens appelée? Qu'est-ce qui me semble juste et aligné à ce moment-là pour moi, avec mes moyens actuels? Et ensuite, être dans cette action, ou en tout cas dans ce chemin, dans cette direction-là. Sans avoir, en fait, la grande libération, c'est de lâcher prise du filet, de la garantie et de, ok, c'est sûr que c'est ta mission de vie, tu vas faire ça pour tous les jours, pour le reste de ta vie. Quand on commence à lâcher ces garanties qui servent uniquement à nous protéger de nos peurs, de notre mental, et qu'on se dit, bon, actuellement, je me sens guidée dans cette direction. Voilà, je vais poser des actions dans ce chemin-là, dans cette voie-là, et je vais voir ce qui se passe au fur et à mesure. Et quand on commence à être dans l'action, et en même temps, il y a aussi une forme de, pas de discipline, mais un peu d'engagement, parce que je vois aussi des gens qui s'engagent dans 1000 trucs et qui terminent rien. Et je pense qu'il y a quand même une forme de minimum d'engagement à avoir aussi, dans ce sens de, ok, on va dans cette direction-là, on voit là où il y a vraiment de la joie et où il y a vraiment du sens pour nous. Et à tâtons, comme ça, dans l'expérience, on sent ce qui est naturel pour nous et ce qui ne l'est pas. On sent les prochains pas à faire. Quand vous avez besoin de marcher pour aller quelque part, vous n'êtes pas en train d'anticiper chaque pas que vous allez faire, la distance, l'angle, le degré, l'étalement de votre plante, votre bout de plantaire sur le sol. Vous n'êtes pas en train de penser à tout ça. Vous faites un pas et naturellement, instinctivement, il y a le deuxième qui fait suite. Et c'est exactement pareil dans la vie. Sentir vers où on se sent appelé et commencer à se mettre en mouvement. C'est pour moi la clé la plus importante parce que de là découlent les nouvelles idées, les nouvelles inspirations et la clarté
de où on va, ce qu'on a envie de faire, Yes. ce qui fait sens pour nous. D'accord. Ce que tu m'évoques là, ça me fait penser à, et ça à mon avis doit être ton cas, à l'aspect très organique des parcours comme les tiens et des personnes vers qui je vais en fait, qui ne peuvent pas soupçonner, en tout cas dans le détail, 3 ans avant où ils en seront et ce qu'ils feront réellement. Alors, j'imagine que très rapidement, en lançant ton blog, ta chaîne YouTube, tu as senti des choses et puis tu avais peut-être aussi des sources d'inspiration. Mais est-ce que tu soupçonnais un dixième de ce que tu ferais aujourd'hui, il y a 4 ans, 5 ans? Est-ce que ce côté organique, tu penses que quelque part tout le monde, s'il lâchait ses limites dont tu viens de parler, tu sais, s'il faisait ce premier pas, tout le monde a quelque part une graine en lui qui ne demande qu'à se déployer comme un arbre? Est-ce que Désolé, je mets toujours deux questions en une. Ouais. Pour cette première question, à savoir est-ce que j'aurais anticipé tout ce que je peux vivre aujourd'hui il y a quelques années, à la fois oui et non. Et je pense que c'est une clé aussi qui est importante, c'est-à-dire qu'à la fois quand j'ai commencé tout ce que je faisais, j'étais vraiment profondément dans l'instant présent. Dans le sens où j'avais pas besoin de garantie, je me fichais de savoir ce qui allait en découler, je faisais juste parce que ça faisait vraiment sens pour moi et que tout d'un coup je m'éclatais. Et j'ai vraiment ce sentiment d'avoir été, je le suis encore aujourd'hui, mais dans une autre mesure, mais comme un enfant qui découvre un nouveau jeu. Et l'enfant qui découvre un nouveau jeu, il en a rien à faire de savoir est-ce qu'il va y jouer toute sa vie et quand est-ce que ça va se terminer le jeu, ou qu'est-ce que ça va donner, ou est-ce qu'il va gagner, ou voilà comment les équipes vont évoluer, ou genre il joue au jeu. Et c'était vraiment mon état pendant vraiment les premiers mois, voire la première année de lancement de mon activité. Mais au début c'était même pas une activité, c'était juste c'était une activité mais pas au sens professionnel, c'était juste quelque chose que je m'amusais à faire. Et en même temps, même en étant profondément ancrée dans l'instant présent, j'avais cette et c'est là où on retourne sur la question de la vibration, j'avais cette non pas cette attente, attention, c'est vraiment très important, je ne voudrais pas qu'il y ait de mauvaise compréhension, mais j'avais cette vision intérieure où je m'amusais à vibrer que je pouvais toucher énormément de monde, que je pouvais accompagner des centaines de personnes, des milliers à s'ouvrir à leur cœur, à s'ouvrir à leur intuition, à s'ouvrir au monde de l'invisible, etc. Donc à la fois, en étant profondément ancrée dans l'instant présent, je m'amusais à vibrer cet état-là, c'est-à-dire c'est pas que j'espérais ou j'attendais ou j'avais envie, c'était pas ça. C'était vraiment que je le visualisais et que je l'envoyais dans l'univers et que je le faisais, je jouais au jeu un peu comme si c'était déjà le cas. Donc à la fois j'étais dans l'instant présent profondément et à la fois j'avais quand même une vision, et je pense que c'est important d'avoir les deux, et c'est ça souvent où en fait les gens sont entre deux, c'est-à-dire que ils ont envie de certaines choses, du coup ils sont pas du tout dans l'instant présent, ils sont bloqués dans j'ai cette envie mais ça se manifeste pas, et dans cette dichotomie un petit peu entre le futur et le présent. Et je pense que c'est important de lâcher ça, de pas être dans l'envie ou dans l'attente, mais plutôt dans un désir du cœur de c'est ma vision mais j'y suis pas, c'est pas mon bonheur, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'atteindre cette vision pour être heureux. Je suis heureux maintenant parce que je m'amuse dans ce que je fais, et en même temps j'envoie dans l'univers cette vision-là. Et la vision, elle est aussi une façon de rester aligné et de savoir où on va. Donc à la fois je m'émerveille de tout ce que je peux vivre, des succès et des retours que je peux avoir. Donc oui, d'une certaine manière, on peut dire que ça existait déjà dans ma réalité il y a quelques années. À la fois je m'émerveille aujourd'hui, et en même temps, ma vision, elle continue de grandir et de s'élargir. Mais il y a toujours une partie de moi qui n'y croit pas, ou qui est encore un peu, voilà, je l'envoie dans l'univers, on va voir ce qui se passe. On verra, quoi. C'est ça. Et en même temps, moi, je continue de faire ce que j'aime et de me laisser guider au jour le jour. Donc voilà, pour cette première question. Et ta seconde question? C'est par rapport à cet aspect très organique, et à mon sens, pour avoir accompagné des personnes également à créer une activité autour de ce qu'ils ont au fond d'eux. À mon sens, on a tous au fond quelque part une sorte de graine, tu sais, qui ne demande qu'à naître. Et évidemment, on est plus de 7 milliards sur Terre, et on a tous des rôles peut-être différents à incarner. Mais est-ce que tu penses par rapport à, quel est ton avis sur ça en fait, sur ce côté mission de vie, tu vois, qui peuvent être très différentes, mais qui sont toutes importantes, quoi. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est un second point qui est vraiment très important, c'est qu'on a absolument tous une mission de vie. D'accord. Et elle est
toutes les missions de vie sont importantes. Il n'y a pas une mission de vie plus ou moins importante entre Mère Teresa ou entre votre voisin du 4e. C'est vraiment cette idée qu'on a absolument tous une mission de vie parce qu'on contribue tous à notre évolution personnelle et à l'évolution aussi des autres, à notre niveau, à notre degré. Mais c'est pas ça qui définit notre valeur. Donc ça, c'est déjà important de le dire. Et ensuite, pour ce qui concerne cette idée de cette petite graine, ou en tout cas cette chose qu'on a tous à l'intérieur de nous à développer, oui. Enfin, dans le développement personnel, on a beaucoup cette tendance à dire que en fait, on est toujours dans ce développement justement infini. Et c'est le cas parce qu'on est venu ici pour évoluer, on est venu ici pour grandir, mais je crois qu'on est déjà plus une petite graine, on est déjà un petit arbrisseau ou un petit buisson. On a déjà commencé à pousser, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on ne naît pas du verbe naître, hein, pas être, vide, et on a tout à apprendre et on a tout à développer. On est déjà avec énormément de bagages, d'histoire, de valeurs, une personnalité, mais aussi des peurs, des blocages, des choses comme ça, des choses qu'on est venu travailler, mais aussi des choses qu'on est venu apporter au monde. Donc on arrive en étant déjà plein. On n'est pas vide, et on n'attend pas que la vie puisse nous permettre de nous révéler. En fait, on peut toujours se révéler à tout le temps, 24 heures sur 24. Et c'est pas un, comment dirais-je, on est sur ce chemin d'ouverture du cœur et de plus en plus d'alignement et de monter vers des vibrations plus hautes et des valeurs plus hautes. Mais finalement, notre petite graine, je sais pas si c'est comme ça qu'il faudrait le dire, mais en tout cas, elle est toujours là. On est toujours déjà révélé à nous-mêmes à partir du moment où on se laisse être. Et après, on grandit, on évolue, ça c'est sûr. Mais on a déjà tout ce potentiel à l'intérieur de nous. Et une bonne partie de ce potentiel est déjà révélée. Et c'est ça que j'ai envie de dire, que parfois on dit voilà, on a un potentiel, mais on a plein de blocages, on a plein de limites qui nous empêchent de les manifester. Mais il y a un potentiel qui est déjà là. Il y a tellement de choses que vous avez pu faire dans votre vie et qui ont été grâce à ce potentiel. Donc il faut pas croire qu'on a encore toutes ces choses-là à découvrir ou à laisser sortir de nous et que c'est jamais fini. D'une certaine façon, c'est vrai, on est toujours en évolution, mais on peut pas aller plus vite que la musique. Donc soyons dans notre potentiel actuel et je pense qu'il faut juste lâcher un peu la grappe avec cette idée, avec cette idée que je suis pas à mon potentiel, parce que ça peut être juste une croyance qui est infinie et qui peut nous pousser à une performance qui est peut-être pas forcément salutaire. C'est simplement ça. Mais on a en tout cas tous des capacités incroyables qu'on est venu. Il suffit qu'on y croit un petit peu et qu'on se donne l'autorisation et la chance et qu'on est venu partager avec le monde, tout simplement. Yes. Ouais, c'est vrai que ces mots-là, à la fois, quand ils se mettent à naître, à créer des nouveaux courants de pensée, ils nous permettent d'évoluer, mais après, ils deviennent aussi des prisons, en fait, si on s'y attache trop, quoi. Le mental s'en empare peut-être. Donc c'est pour ça que je vais là-dessus, parce que à nouveau, je trouve que ta façon d'en parler, c'est toujours très libérateur, et j'aime bien discuter pour que tu donnes tellement d'angles autour de toutes ces idées que certainement que les gens qui nous écoutent auront les bonnes infos, quoi. Aujourd'hui, alors moi je t'ai découvert, je pense à la base en suivant des méditations que tu fais sur YouTube notamment. Est-ce que tu peut-être pour les gens qui découvrent, est-ce que tu peux parler un petit peu de ce que tu proposes pour les personnes qui voudraient te suivre et à quel endroit ils peuvent te trouver? Alors comme beaucoup, tu m'as découvert via YouTube, où je propose des méditations, où je fais des tirages mensuels et où je propose aussi des petites capsules vidéo sur différents sujets, parfois des interviews également. Mais ma plateforme, en tout cas mon canal d'enseignement et de partage principal, c'est des ateliers mensuels en ligne qui s'appellent Reconnect, et c'est une plateforme où on fait des ateliers tous les mois sur un certain sujet, où dessus il y a toutes les méditations, où on fait des soins énergétiques, où on fait des questions-réponses, et c'est une très très belle communauté aussi avec beaucoup de partage entre les personnes. Les personnes connaissent, on s'est déjà rencontrés, où justement on est dans cette reconnexion, ça s'appelle Reconnect parce que c'est cette reconnexion d'âme, reconnexion au spirituel, reconnexion à notre mission de vie, et où on s'aide à grandir mutuellement, avec vraiment du lien social, parce que c'est parfois cool de pouvoir
glaner de nombreuses informations et pépites à droite à gauche, mais c'est encore plus puissant de pouvoir avoir un lieu, même s'il est virtuel, en tout cas un espace de lien avec des gens et une communauté pour pouvoir mettre en pratique, faire des exercices et voir vraiment les choses changer dans sa vie, voir vraiment ses capacités se développer, son intuition, son ouverture du cœur, etc. Donc c'est vraiment mon bébé, ma maison d'une certaine manière, avec des gens vraiment géniaux. Et c'est là où je transmets le plus de choses. Après, j'écris aussi et je partage aussi sur les réseaux sociaux. Donc mon livre que tu as cité, Trouver et réaliser votre mission de vie. J'en ai un autre qui arrive cette année. Et puis quelques autres projets aussi qui sont en cours. Mais j'inviterais surtout les gens à aller voir Reconnect s'ils sont intéressés. D'accord. Le prochain livre, tu peux pas parler du sujet, j'imagine, pour l'instant? Pas encore. Ça roule. Il sortira bientôt. Là, on a validé la couverture, on a validé plein de choses, mais j'en parlerai quand ça y est, il sera prêt, il sera fini. D'accord. À l'origine, je demandais la question au départ, qu'est-ce que c'est pour toi la réussite? Puis en fait, c'est tellement à la fois profond, puis ça peut varier en fonction des jours et de notre état, quoi. Que là, j'ai envie de te demander, après cette discussion-là, à l'instant T, pour toi, ce serait quoi, quelque part, réussir autrement? Sachant que moi, derrière le mot autrement, c'est pouvoir pivoter quand ça rate, mais aussi peut-être réussir ensemble avec justement une connexion au cœur. Parce que quand on est dans la réussite trop mentale, avec l'idée de performance, parfois on perd un peu le lien avec le fait qu'on soit tous dans cet univers ensemble. Et toi, là, avec la discussion qu'on vient d'avoir, tu mettrais quoi derrière la réussite aujourd'hui, en tout cas, hein? J'ai bien conscience que ça évolue. Non, c'est une belle question, et je crois pas que ma définition de la réussite, elle change vraiment tous les jours. Je pense qu'on est passé d'une ère où la réussite équivalait vraiment était profondément liée à des critères de matérialité. Donc la réussite était liée à un salaire, était liée à une position sociale, à une position professionnelle et à des possessions matérielles. C'était ça la réussite pendant longtemps. C'est la réussite qu'on nous a vendue, avec laquelle on a été biberonné et qui existe encore à travers les pubs ou de la télé ou certains modèles. Et on est en train d'entrer, et je pense qu'on a déjà fait un grand pas dedans, mais que c'est encore que le début, d'entrer vers une autre phase, une autre ère, une autre compréhension de la réussite ou du succès qui est, il n'y a pas de réussite profonde sans joie et sans amour, et on est en train de réintégrer des valeurs qui sont extrêmement importantes et qui font qu'une réussite purement matérielle et pragmatique, enfin, et tangible, est vide lorsqu'on l'associe pas avec de la joie, avec de l'amour et avec du sens, surtout avec du sens. J'insiste sur ce mot parce que, en fait, le bonheur et la réussite profonde, en tout cas, là je parlerai pour moi, c'est de pouvoir effectivement voir ces projets toucher énormément de monde et avoir des retours, voir qu'on peut effectivement avoir un impact, une influence positive sur le monde, positive dans le sens où on peut aider les gens, où des gens nous disent qu'ils se sentent mieux, que leur vie a changé, qu'il y a une transformation, qu'ils ont un niveau de bonheur plus fort aujourd'hui qu'avant. Et c'est de pouvoir vivre ce genre d'expérience et en même temps d'avoir ce succès, on va dire, de pouvoir aussi vivre de quelque chose qu'on aime, vivre d'une activité qui fait sens pour nous, être au service de quelque chose de plus grand que nous, et en même temps que ça nous serve nous. C'est-à-dire c'est une double abondance. C'est à la fois une abondance personnelle parce que j'ai la chance de pouvoir avoir une vie d'une grande liberté financière, professionnelle, je gère mes horaires comme je veux, je peux aller travailler partout dans le monde, je peux créer tous les projets que j'ai envie de créer vraiment, et je peux m'amuser avec ça. Donc sur un point de vue purement personnel et individuel, je me sens réussir. Et sur un point de vue d'une réussite qui est plus grande et qui apporte celle-là, pour le coup, un bonheur qui est plus grand, qui est plus profond, c'est celle de voir qu'on peut apporter profondément du changement et qu'il y a du sens, qu'il y a des valeurs qui sont chères à notre cœur, tout simplement. Et je pense qu'on est en train de créer une nouvelle forme de réussite aujourd'hui qui est beaucoup plus liée à ça. De pouvoir avoir assez d'argent pour en partager et soutenir des causes qu'on aime, par exemple, de pouvoir œuvrer vers
vers un respect de la planète et une transition écologique plus rapide ou plus importante, de pouvoir, j'en sais rien, de pouvoir avoir une voix pour mettre en avant des valeurs, des projets, des personnes qui font du bien à ce monde, tout simplement. Donc voilà ma réussite, ma vision de la réussite autrement aujourd'hui. Yes. Si le autrement, voilà, je préfère à l'ancienne version de la réussite. Ouais, j'adore et j'y adhère à 100% et merci de partager ça. Tu parlais de contribuer plus grand que soi, de contribuer à des causes et j'ai vu que récemment tu as, enfin j'espère qu'on peut en parler, j'imagine, que tu avais un pourcentage, il me semble, de voilà des bénéfices d'activité. Peut-être que tu as envie de parler de cette, je crois que c'est soit une asso, soit une ONG. Oui, c'est ça. Moi, c'est pareil. C'est effectivement, j'ai découvert. En fait, ça fait un petit moment que j'avais envie de. Bon, je contribue moi personnellement, et puis je viens aussi de ce milieu-là, et j'ai toujours été. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans l'humanitaire, etc. Donc c'est un milieu que je connais aussi, qui parfois m'a peut-être un peu déçue aussi. Mais c'est pour moi important parce que aussi l'argent est une énergie, et quand on commence à gagner de l'argent, que ce soit en tant qu'humain ou même en tant qu'entreprise, c'est extrêmement important pour moi de faire circuler l'énergie de manière générale. Donc ça a été un coup de cœur et en plus j'avais cette demande à l'univers de m'apporter une façon de contribuer aussi concrètement dans une association ou dans une ONG, etc. Et par tout comme toujours, d'une façon très très imprévue et très très magique, cette ONG est arrivée dans ma vie. Cette ONG s'appelle Tree Sisters. C'est une ONG qui est basée en Angleterre et qui agit dans le monde entier, qui a 2 axes principaux de fonctionnement qui sont le reboisement des zones les plus touchées par la déforestation, donc notamment les zones tropicales, donc ça va être le Brésil, Madagascar, l'Inde, des zones d'Afrique, d'Afrique centrale, voilà. Je connais pas, ils ont 35 pays d'action, me semble-t-il, et donc ils font du financement pour du reboisement, mais pas uniquement, c'est-à-dire que c'est agir au sein des communautés, et notamment avec les femmes et avec le féminin. Et donc il y a une dimension très spirituelle dans cette ONG aussi, où ils partagent énormément de choses sur la vibration, sur le féminin sacré, sur le pouvoir de la femme libre et sauvage, sur le rapport avec la lune, etc. Et il y a aussi des nombreux projets qui sont pour le coup très très concrets où on vient participer à des projets de renforcement. Je vais essayer d'utiliser le mot simple qui parle à tout le monde, mais du leadership des femmes, donc c'est-à-dire accompagner les femmes à vivre de leurs projets, à les mettre en œuvre, à être en sécurité, à des choses comme ça. Et donc à partir de maintenant, je reverse 5% de tous mes bénéfices à cette ONG. Yes. Comme ça, à chaque fois qu'un achat ou un abonnement est fait sur mon site, donc mon entreprise, du coup c'est pas moi personnellement, même si je l'ai fait aussi, reverse 5% de tous les bénéfices qui sont faits. Et en plus, il n'y a même pas de réduction d'impôt. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça il y a pas longtemps, parce que c'est une ONG qui est pas basée en France, donc c'est vraiment purement par coup de cœur pour l'ONG. Et je me sens hyper en joie de partager ça. Ouais, je vois ça. J'entends ça et je vois ça. Yes. Bon, bah top. Content que tu en aies parlé. Bah écoute, j'ai encore des milliards de questions parce que je trouve que c'est voilà. Mais en même temps, faut pas que ce soit trop long pour que. Donc peut-être que tu as un dernier mot à dire aux personnes qui nous écoutent. N'hésite pas également à nous redire où est-ce qu'on peut te trouver. Et à nouveau, moi, je tiens à te remercier d'avoir participé à ce podcast. Avec joie. Un dernier mot, puisque ce podcast est sur la réussite, je pense qu'il serait de rigueur de terminer sur ça et de peut-être vous donner cette inspiration de vous imaginer, de vous plonger plus régulièrement dans ce qu'est la réussite pour vous. C'est-à-dire, définissez-vous quelques critères très concrets, très tangibles de pour vous, c'est quoi la réussite? Par exemple, moi, alors c'était pas cette question que je m'étais posée directement, mais moi, un rêve d'enfant, mais très très petit enfant, c'était d'écrire un livre. Et le jour où ça a été réalisé, ça a été presque le plus beau jour de ma vie. Peut-être pas, mais en tout cas, ça a été pour une amoureuse des livres, ça a été un truc extraordinaire. Énorme. Et donc, du coup, je vous invite vraiment à dire quels seraient pour vous 3, 4, 5, 6 critères. Peut-être ça peut être
gagner une somme d'argent, voilà, pouvoir participer à aider une ONG, pouvoir écrire un livre, voilà, ou peut-être ça peut être un truc complètement différent pour vous, avoir certains trucs, mais c'est pas grave, il n'y a pas de jugement, simplement. Qu'est-ce que ce serait pour vous la réussite? Quelque chose qui soit déjà un peu en dehors de votre zone de possible, hein, qui soit un peu plus loin, pas un truc que vous savez, une direction que vous savez dans laquelle vous allez dans un an, un truc inévitable, un truc vraiment où vous dites ça serait vraiment incroyable, et de vous plonger, de vous imaginer plus régulièrement à vivre ces choses, ou en tout cas à les manifester déjà dans votre vie actuelle. Ça serait un petit conseil, un truc que moi je fais souvent et que j'aime faire, et qui marche énormément, parce qu'on se met tout d'un coup, on s'élève à la vibration de cette réalité-là. Donc de vous plonger et de vous sentir déjà en réussite et en succès, parce que bien souvent on est beaucoup plus focalisé sur ce qui va pas et ce qui fonctionne pas plutôt que sur le reste. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin ou de continuer à travailler sur votre évolution personnelle et spirituelle, vous avez déjà ma chaîne YouTube, Jenna Blossom, vous pouvez trouver facilement, et mon site internet jennablossoms.com avec, je le disais, la plateforme Reconnect, qui est super belle et vivante. Et puis vous avez aussi mon livre, Trouver et réaliser votre mission de vie aux éditions Exerguer. Voilà. Bon génial. Merci à nouveau pour ton super témoignage. J'espère que ça va aider énormément de monde. À nouveau, allez voir, allez découvrir l'univers de Jenna, et puis à une prochaine interview peut-être, ou une prochaine fois. Merci Jenna. Merci Pierre-Antoine, à bientôt tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Réussir Autrement. Je t'invite vraiment à t'abonner, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu l'as découvert. Si tu es sur Apple Podcast ou iTunes, tu peux également me laisser des étoiles pour que d'autres personnes découvrent le podcast. Et si tu es sur Facebook, Insta ou YouTube, tu peux liker, partager, en parler autour de toi et surtout me suivre sur les réseaux sociaux. Il te suffit de taper Pierre-Antoine Blondel. Et tu peux également aller sur pierreantoineblondel.com et je t'aiderai à développer un business autour de ta passion. J'espère vraiment que ce podcast t'a plu. J'espère qu'il t'a motivé à passer à l'action pour réaliser tes rêves. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao, ciao.